souhaite une excellente rentrée car oui, ça y est, les vacances sont terminées. Vous allez maintenant pouvoir vous mettre enfin à taffer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveautés incroyables au niveau des collections de maquillage dont je vais vous parler, enfin pas tout hein, parce que sinon la vidéo durerait 5 heures, mais plutôt une petite sélection et à travers laquelle je vais vous faire un maquillage de rentrée. Wouh! Alors on va commencer avec nos amis de Dior, car il y a 3 nouveautés qui sont absolument fabuleuses, rien que ça. Donc je vous les montre, après on les verra un peu en action. Nous avons Fix It, qui est alors à la fois pour les lèvres et pour les paupières. Donc ça te fixe et prépare ces zones-là. Trop bien ou trop bien? Lèvres et yeux, ok? Ensuite, nous avons le Dior... Attends, j'arrive pas à le voir. Dior Blush Cheek Stick, donc blush en stick. Bon, c'est pas hyper nouveau, mais c'est cool que Dior s'y mette. Et enfin, nous avons le Dior Addict Fluid Shadow. Alors, il y a plusieurs teintes. Moi, je vous ai prise la 825, qui est un peu rosée, voilà. Parce que vous allez voir que ça va être un petit peu rosé. Voilà. Maintenant, action maquillage. La première étape, ça va bien sûr être le teint, car même si vous avez bronzé, il faut unifier tout ça, hein, mais pas trop. Donc ça va être bébé crème nude, parce que c'est la rentrée, on ne voit pas non plus en boîte de nuit, hein, il faut être chic, élégante, jolie, unifiée, mais pas trop fardée. Je vous le dis officiellement, je suis toujours aussi fan de la bébé crème Dior Skin Nude de Dior. Je pense que c'est la meilleure bébé crème du monde. Voilà. Instant confession. Maintenant que vous savez quelle est la meilleure bébé crème du monde, nous allons tester cette nouveauté Fix It. Donc, Face, Eyes, Lip 2-in-1 Prime and Conceal. Donc, ça te prépare la paupière et la lèvre à l'arrivée du maquillage. Donc, alors, moi je suis pas très fan de l'application directement sur la zone. Je préfère délester un petit peu ici et après appliquer. Ce qui est bien, c'est que, alors je vous mets d'abord sur les lèvres, même si, voilà, ça peut annuler complètement la couleur de ta lèvre. Donc si tu veux mettre un petit nude qui d'habitude ne ressort pas parce que tu as la lèvre trop foncée, et ben là, nude quoi. Donc ce qui est bien, je vous l'ai mis comme ça en plein milieu, c'est que vous avez donc tout autour la couleur et au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du transparent. Donc c'est ce qui va empêcher que ça sèche et que ça s'écaille et que ça soit moche. Donc en fait, c'est plutôt bien pensé. Mon visage est parfaitement nude. Alors là, voilà, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien. C'est super. Je vais donc pouvoir maintenant utiliser ce blush. Donc le Cheek Stick Dior Blush. Voilà, tout bête, hein. Donc on le pose comme ça. Et voilà, c'est terminé. Hey, mais non. Il faut bien sûr le dégrader. On termine le maquillage du teint avec une petite poudre, la Cosmopolite Dior Skin Nude, poudre teint illuminatrice. Donc, hop, sur les zones où on veut illuminer. Et en même temps, ça peut servir pour un peu matifier. Alors, ce n'est pas dans les nouveautés de Dior, mais je vois mon sourcil depuis tout à l'heure qui fait un peu la tronche. Donc, je vais prendre mon Brow Beater de Urban Decay, qui est absolument génial. Vous avez donc d'un côté ce petit crayon, voilà, pour remplir et dessiner les sourcils de manière assez subtile. Et de l'autre, vous avez le goupillon pour coiffer, hein, un truc un peu normal. Donc voilà, moi je remplis mes trous de sourcils, après je brosse et je fixe avec Brow Tamer. Bon, alors là c'est très facile, hein, enfin c'est classique, je veux dire, le gel transparent, un peu la laque des cils si vous voulez. Et voilà comment on se sent mieux en quelques secondes avec des beaux sourcils. Merci Brow Tamer Brow Beater de Urban Decay. Donc on va pouvoir passer au maquillage
des yeux avec le Fluid Shadow de Dior. Donc c'est fluide, donc c'est shadow. Alors, j'aime pas trop non plus le mettre directement. Je vous dis toujours les mêmes trucs, hein. J'aime pas trop les mettre directement. Ce que je fais, c'est que je décharge pas mal sur le côté. On pourra reprendre, il n'y a pas de problème. Et seulement après, j'y vais sur la paupière. Alors vous allez voir, tu peux faire du discret et du pas discret. Voilà, c'est selon ton goût. Moi, je vais faire du un peu discret quand même. Enfin, du pas trop tape à l'œil. Ok? Ok. Donc moi, je l'applique un petit peu et après, je le dégrade. Mais si tu veux que ce soit moins discret, rien ne t'empêche de le garder années 80, quoi. Vraiment. Pff. Voilà, donc en gros, c'est les deux versions que vous pouvez à peu près avoir. Donc la version brute et la version estompée. Moi, je préfère la version estompée. Pour rajouter un petit peu d'intensité, parce que là c'est quand même très lumière et pas trop intensité, je vais prendre le Fluid Shadow qui est la couleur numéro 0,75, qui est plus taupe du coup, et je vais le mettre en creux de paupière. Si vous trouvez que cela manque un petit peu d'intensité encore, ça dépend des goûts, on peut tout de suite rajouter un petit peu de mascara, donc le Dior Show, pourquoi je parle comme du PF, je ne sais pas, Dior Show Liner Waterproof, en rat-il, mais alors vraiment rat-il, et je serais même d'avis à le mettre que sur le coin externe. Pour terminer le maquillage des yeux, je passe Dior Show Extase, le mascara, bien en épaisseur, mais pas trop non plus. Pour terminer, vu que mes lèvres ont été parfaitement annulées, on va leur redonner un petit peu de couleur avec le rouge Dior Continental numéro 753, couleur. Et voici donc le look final. Alors, les trois nouveautés dont je vous parlais restent dans mes nouveautés chouchoutes, il n'y a pas de changement. Donc, Fix It, qui est base à paupières et à lèvres en même temps, qui est plutôt efficace et assez confortable. J'avais peur que pour les lèvres, ça tire un peu pour fixer justement. Et ben non, on est très souple, on est très bien dedans. Merci au petit truc transparent dedans qui doit être une pâte un peu hydratante, donc trop bien. Dior Cheek Stick, Dior Blush Cheek Stick, je ne sais plus lire. Celle-ci c'est la teinte Cosmopolite Rosewood, très beau, voilà, je peux pas dire d'autre à part que c'est très beau et très facile à mettre. Et surtout le Fluid Shadow, donc vous avez plusieurs couleurs, je crois qu'il y en a 4 au total, il y a aussi un argenté et un doré. Enfin, voilà, là j'ai voulu faire celui-ci puisque un peu de rose sur les lèvres, un peu de rose sur les yeux avec du noir et un petit peu de taupe pour fondre. On est bien, maquillage de rentrée au top avec presque que des nouveautés. Des nouveautés et des bons basiques on va dire, voilà, c'est le best-of de la rentrée. Et ben maintenant, à vous de jouer!